Petite prière de quelques secondes. Exceptionnellement, le cardinal Comastri, l'archiprêtre de la basilique, nous a permis de l'accompagner au plus près du tombeau de l'apôtre. Éminence, ce baldaquin de Bernin, il est très important sur le plan artistique, mais il est extrêmement important pour l'Église. Il a une valeur inestimable parce qu'il est à l'endroit même où tout a commencé. Il s'agit du point central de la basilique, le cœur de la basilique. En face de nous se trouve une mosaïque du IXe siècle qui représente Jésus. Cette niche fait partie d'un petit autel, une construction pour la dévotion qui indique le lieu de la tombe de l'apôtre Saint-Pierre. Comment a-t-on trouvé la tombe de Saint-Pierre ? La tombe de Saint-Pierre a toujours été conservée avec beaucoup de déférence. On ne peut pas dire qu'elle a été retrouvée. En 1939, le pape Pie XII a voulu creuser sous la basilique pour faire émerger l'histoire déjà connue par les textes. On savait que c'était la tombe de Saint-Pierre. Les fouilles l'ont simplement confirmé. Vous pourriez nous guider jusqu'à la chapelle Clémentine ? Grazie mille. La chapelle Clémentine est située sous la basilique, dans les grottes du Vatican. Une crypte où sont enterrés les souverains pontifes. Le cardinal Comastri a également accompagné le pape François en ces lieux quelques jours après son élection. Ah, voilà la chapelle Clémentine. La chapelle Clémentine est un sanctuaire destiné à protéger la tombe de Saint-Pierre, le fondement du premier culte chrétien. C'est là que l'on se rend compte de la parole du Christ. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. À sa mort, Pierre était un humble pêcheur, un étranger à Rome. Autant dire pour les Romains, à moins que rien. Néron régnait et son nom inspirait la peur à tous. Après 2000 ans, tout a disparu. Néron n'a laissé aucune trace. Tandis que la tombe d'un pauvre pêcheur est devenue une relique qui attire le monde entier. La dépouille de Saint-Pierre se trouverait donc dans cette niche, aménagée dans le mur, abritée par l'autel. Sa sainteté, le pape François, avec vous ici, a eu une parole particulière, une émotion particulière? Le pape était très ému. Il s'est longuement agenouillé ici. Et quand il s'est relevé, il a dit « Quel mystère le choix de Pierre. C'est un choix de miséricorde, de pure miséricorde. » Et ensuite, avec sa sainteté, le pape François, vous avez franchi cette porte pour aller vous recueillir. Il y a deux entrées, la mémoire nord et la mémoire sud de la tombe de Saint-Pierre. Pour accéder à la tombe, il faut entrer dans la nécropole romaine, mise au jour par les archéologues en 1939. Ici, on voit un petit trou, une petite ouverture. Et quand on l'a ouvert, on a découvert du marbre et des ossements. Dans cette petite niche funéraire, il y avait aussi des morceaux de tissu pourpre et des filaments d'or qui indiquaient que ce qui était là était précieux. On les a mis dans des petites boîtes pour qu'ils soient bien protégés. Et Paul VI y a inscrit ces mots. Voici les ossements supposés de Saint-Pierre. Est-ce bien la tombe de Pierre? Les analyses scientifiques concordent avec ce que nous connaissons de l'apôtre. Il s'agit bien d'un homme robuste, mort au 1er siècle, à l'âge de 60 ou 70 ans. Si pour certains le doute persiste, une chose est sûre, cette sépulture a fait l'objet d'un culte fervent depuis l'origine. Ici, on peut voir de nombreuses traces, des graffitis qui font référence à Saint-Pierre. Là, on a retrouvé l'inscription P. En dessous, on a découvert toute une série de tombes rangées en rayonnement, comme si elles voulaient se rapprocher le plus possible de la tombe de Pierre. Et on suppose qu'il s'agit des sépultures des premiers papes, y compris Saint Lin, le premier successeur de Pierre.
La tombe de Saint-Pierre est édifiée au milieu d'une grande nécropole datant de l'époque romaine. Sur ses murs richement ornés, des stucs, des décors peints. Le long de cette allée s'ouvrent différents mausolées, s'y mêlent tombes chrétiennes et païennes. Cette nécropole a servi de fondation à la basilique érigée par Constantin au IVe siècle. On comprend aujourd'hui pourquoi le Vatican s'est construit ici. Tout est né ici car il y a la tombe de Pierre. C'est parce qu'il y a la tombe de Pierre qu'ici se trouve la basilique Saint-Pierre. Parce qu'il y a la tombe de Pierre, ici vit le pape. Parce que c'est la résidence du pape, on est au Vatican. Ce mouchoir de poche, un espace destiné à protéger la liberté de son apostolat, de son service à l'Église. Mais tout ça, parce qu'il y a la tombe de Pierre. L'emplacement supposé de la tombe d'un humble pêcheur est devenu le centre de la chrétienté et le cœur de la civilisation occidentale. Autour de la basilique Saint-Pierre s'organise tout le Vatican. Le chef de l'Église et le gouvernement du Saint-Siège demeurent dans une aile du palais apostolique. Mais la plus grande partie de l'ancienne résidence des papes est aujourd'hui occupée par les musées du Vatican,